Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire de ce JT pour elle, la délégation du cadre permanent de concertation de la femme congolaise a rencontré ce 3 août le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Les échanges entre les deux parties ont tourné sur la présentation d'un nouvel outil dénommé Analyse comparative des sexes et plus, ACS+, mise en place par le CAFCO. Les femmes doivent-elles allaiter ou conserver la beauté de leur sein? À cette question, les hommes se sont montrés favorables à l'allaitement maternel. Ceux interrogés pensent que le lait maternel est l'aliment idéal destiné aux bébés et que les femmes n'ont pas le droit de priver cela aux nourrissons. Et puis le footballeur français Karim Benzema serré en couple avec la top modèle américaine Jordan Ozuna. Ils ont fait parler d'eux lorsque cette dernière a publié leurs clichés s'entrelaçant. Les détails sont pour tout à l'heure. Encore une fois, bienvenue à ce JT pour elle. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a reçu une délégation du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, le mercredi 3 août dans son bureau de travail. Les échanges entre les deux parties ont tourné sur la présentation d'un nouvel outil dénommé Analyse comparative des sexes et plus, ACS+, mise en place par le CAFCO. Commentaire Christian Moukaya. Une délégation du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, pilotée par Félicité Kankou Bidi-Kebela, chargée de finances, a rencontré Denis Kadima, président de la CENI, pour présenter un outil dénommé Analyse comparative de sexe et plus. Une façon pour le CAFCO d'accompagner les opérations d'identification des électeurs. Étant partenaire de la CENI, les CAFCO s'est dit dans l'obligation d'apporter son apport en renforcement de capacités pour un meilleur aboutissement du processus électoral. La CENI, c'est notre partenaire et nous avons le devoir et l'obligation de nous renforcer les capacités. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes venus avec un outil qui renforce le genre. Comme vous le savez, le genre est transversal. Ça devra s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Cet outil, qui est un processus analytique servant à évaluer les répercussions potentielles de politiques, des programmes et initiatives sur les femmes, les hommes et les personnes de diverses identités de genre. Il ne se limite pas aux différences biologiques et socioculturelles, peut-on noter comme particularité de cet outil. L'utilisation de l'ACS+, implique d'adopter une approche qui tienne compte du genre et de la diversité. Notons que CAFCO est une plateforme de femmes de la société civile et de partis politiques engagés pour la promotion de droits humains spécifiques de la femme et la protection du bien-être de la population. Les experts de l'ONU ont rendu public un rapport prouvant le soutien du Rwanda aux rebelles du M23 qui tuent et violent à l'est de la République démocratique du Congo. Les Congolais y ont exprimé leur satisfaction mais regrettent que cette reconnaissance soit faite en retard. Pour Patricia Maesha Ishingwa, femme congolaise engagée pour la paix, le gouvernement de la RDC doit hausser le ton afin que justice soit faite et que le Rwanda puisse assumer ses responsabilités dans la guerre d'agression à l'Est. Jean-Pierre Katenda. C'était visible depuis plusieurs semaines et les experts de l'ONU l'ont confirmé le jeudi 4 août 2022. Les autorités rwandaises soutiennent en effet les rebelles du M23 qui violent, tuent et pillent dans l'est de la RDC. Patricia Maisha Ishingwa, femme congolaise engagée pour la paix, pense que cette reconnaissance est une bonne chose, mais que le gouvernement congolais doit s'élever et hausser le ton pour que la justice soit faite. C'est une très bonne chose, cette reconnaissance, mais fallait-il que les casques bleus des Nations Unies tirent sur la population civile pour que ces rapports sortent? Parce que moi je vois que ces rapports, c'est une manière d'essayer d'apaiser la population congolaise qui est déterminée au départ de la MONUSCO pour que la MONUSCO parte. Bien qu'il y a tout un processus par rapport aux engagements pris par notre gouvernement. Elle a lancé un message à la population congolaise de continuer avec le combat de la protection du territoire congolais, mais ceci de façon pacifique. Le message que nous continuons à perpétrer en tant que femmes engagées pour la paix, nous voulons mener une lutte, nous voulons mener le combat, mais que le combat soit mené pacifiquement et avec grande diplomatie. Nous ne pouvons pas basculer à la violence parce que plus on bascule dans la violence, plus nous nous éloignons de la paix. Et nous interpellons à une conscience collective
pour éviter des récupérations politiques qui peuvent nous amener dans la diversion et ne pas savoir notre cible. Rappelons que Patricia Maïcha Ishingwa fait partie de la délégation des femmes engagées pour la paix qui ont échangé le mercredi 3 août 2022 avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, sur la situation d'insécurité à l'est de la RDC. Restons dans le chapitre sécuritaire. En bref, il y a de cela quelques temps, les autorités de la République démocratique du Congo ont lancé l'opération arrestation des enfants mineurs et jeunes délinquants appelés Kuluna dans la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba pour une réinsertion sociale à Kanyama-Sese. Suite à cette décision, plusieurs centaines de femmes mères de ces derniers sont en colère contre cette décision de l'autorité nationale. Elles ont exprimé leur mécontentement par des pleurs lorsque la police est arrivée pour embarquer leurs enfants qu'elles estiment innocents et qui vivent dans des familles. Il faut signaler que d'après la société civile de là-bas, il y a eu 3 morts sur les 200 jeunes arrêtés il y a quelques jours pour des raisons non connues jusque-là. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose, l'insalubrité autour du pont Funa au marché Ziguida dans la commune de Kalamou dérange de plus en plus la population. Les déchets et ordures font une déco malpropre du côté droit comme gauche du pont, ce qui expose les personnes vendant dans ce coin, les expose à des maladies. Les vendeuses et passants ont fait appel à l'autorité urbaine au micro de Précieuse Boyo. Le marché Ziguida où sont vendus des aliments est censé être maintenu propre pour la sécurité sanitaire des vendeurs et vendeuses ainsi que celle des acheteurs de ces aliments. L'insalubrité tout autour du pont Funa devient un danger pour les personnes qui s'y trouvent. Ces ordures sont jetées par les résidents du coin ainsi que quelques vendeurs. Ceux-ci vont jusqu'à uriner et faire leurs grands besoins dans ces poubelles, ce qui n'est pas une bonne chose. Il faudrait punir de telles personnes, nous dit la vendeuse Bishka. Cette poubelle est devenue une poubelle publique. Ce sont le vendeur, le passant ainsi que le résident de ces coins qui viennent jeter les déchets et les ordures. Pire encore, ceux-ci vont jusqu'à uriner et faire leurs grands besoins dans cette poubelle. Il faudrait punir ce genre de personnes. C'est à cause d'eux que nous subissons de maladies. L'odeur nauséabonde que dégagent ces ordures devient un grand dérangement pour les vendeuses et passants et surtout quand il faut manger. Pour Kabibi, une passante, le lieu est devenu très malsain. Nous demandons une solution pour cette poubelle qui dégage une odeur nauséabonde. Nous ne la supportons plus et surtout quand il faut manger, ça ne va pas. Les vendeuses et passants demandent aux autorités de pouvoir dégager ces déchets afin de retrouver la quiétude mais aussi d'y placer des poubelles qui conviennent. Nous l'avons dit au sommaire, les hommes sont pour ou contre l'allaitement maternel. De reporters ont interrogé certains hommes parents rencontrés dans la ville de Kinshasa. Ces derniers soutiennent l'allaitement maternel car ils estiment que c'est l'aliment idéal destiné aux bébés et que les femmes n'ont pas le droit de priver cela aux nourrissons pour préserver leur beauté physique. Suivez ce reportage de Ornella Ngonga. Maternel est adapté pour répondre aux besoins du bébé dès sa naissance. Il a donc de bienfaits pour sa santé et son développement. Mais certaines femmes privent à leur bébé du lait maternel pour éviter de répercussions sur la beauté physique de leur sein. Cependant, les hommes sont-ils pour ou contre l'allaitement? Certains qui nous ont interrogés à ce sujet soutiennent l'allaitement maternel car ils estiment que c'est l'aliment idéal destiné au bébé et que les femmes n'ont pas le droit de le priver au bébé pour préserver leur beauté physique, nous disent Hervé Chibangu et Katako Bouchembe, deux pères de famille. Dieu a créé la femme avec les seins pour une raison. Moi, ma femme, après ses accouchements, a allaité les enfants jusqu'à 2 ans, voire 3 ans. C'est là jusqu'à ce que l'enfant refuse lui-même le lait maternel. C'est Dieu qui a créé le lait maternel. Si la femme refuse de donner le lait maternel à l'enfant, cela signifie qu'elle n'aime pas Dieu. Pour que l'enfant puisse avoir la force physique, il doit prendre du lait maternel. J'invite donc toutes les femmes à passer par l'étape d'allaitement. De son côté, Freddy Zandou, père de 3 enfants, témoigne des avantages et des bienfaits du lait maternel dans la vie d'un bébé. Moi, je suis pour que les femmes allaitent leur bébé parce que le lait maternel est destiné au bébé. J'ai 3 enfants qui sont encore bébés. Je ne sais pas comment on achète du lait en poudre car je ne le fais pas. Moi, j'ai grandi grâce au lait maternel de ma mère. Voilà pourquoi je suis si fort comme ça. Retenons que l'allaitement maternel est également bénéfique pour le mère car il fait baisser les risques de certaines maladies
tels que la diabète, le cancer du sein et de l'ovaire, ainsi que tant d'autres. Quelques informations en bref. Une autre femme pour Karim Benzema, le footballeur français et attaquant vedette du Real Madrid, serait en couple avec la top modèle américaine Jordan Ozuna. La nouvelle s'est répandue sur les réseaux sociaux après que la mannequin américaine ait publié le mardi 2 août 2022 les clichés d'elle avec le buteur du Real Madrid où elle enlace ce dernier dans ses bras. En effet, la rumeur d'une relation entre Karim Benzema et Jordan Ozuna ne date pas d'hier. L'international bleu et la top modèle ont fait parler d'eux début juillet 2022 après avoir été aperçus complices sur un bateau au large de Miami, ville du sud des États-Unis d'Amérique. C'est donc une histoire à suivre. 2 femmes et 2 hommes ont été sérieusement frappés par la foudre le soir de ce jeudi 4 août 2022 devant la Maison Blanche aux États-Unis d'Amérique. La foudre a provoqué des graves blessures sur les victimes qui sont présentement hospitalisées. L'événement a eu lieu dans le parc public qui borde la résidence du président américain. Selon les pompiers de la capitale américaine, les blessures infligées par la foudre pourraient entraîner les 4 victimes à la mort. Des photos publiées par les pompiers montrent des très nombreux véhicules de secours devant les grilles de la Maison-Blanche, tandis qu'un orage continuait de s'abattre sur Washington. C'en est fini pour ce JT pour elle, mais avant tout le rappel des principaux titres. Vous avez suivi la rencontre entre la délégation du cadre permanent de concertation de la femme congolaise avec le président de la CENI, Denis Kadima. Les échanges entre les 2 parties ont tourné sur la présentation d'un nouvel outil dénommé Analyse comparative de sexe et plus ACS+, mise en place par le CAFCOM. Et à la question de savoir si les femmes doivent allaiter ou bien conserver la beauté de leur sein, les hommes s'y sont montrés favorables à l'allaitement maternel. Ceux interrogés pensent que le lait maternel est l'aliment idéal destiné aux bébés et que les femmes n'ont pas le droit de priver cela aux nourrissons. Enfin, nous avons parlé d'improbable union d'amour entre Karim Benzema et la top modèle Jordan Ozuna. Ils ont fait parler d'eux lorsque cette dernière a publié leurs clichés s'entrelaçant. Vous avez suivi dans ce journal, c'est donc une rumeur qui prend de plus en plus forme. Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir suivi. Pour plus de détails, connectez-vous au www.pourelle.info. Merci et je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.